Tout au long de sa vie, de sa conception à son retrait du service actif, un avion subit des contrôles pour s'assurer de sa sécurité. Ces contrôles émanent soit de l'aviation civile, soit des Mauritius elle-même. Le rythme des contrôles est fixé par le constructeur, Boeing ou Airbus, et la compagnie aérienne exploitant l'appareil. Chaque jour, les équipes de maintenance des avions effectuent un contrôle journalier. Il s'agit d'une liste de travaux et de vérifications effectuées suivant des checklists toutes les 24 heures. Les réparations peuvent être réalisées durant la nuit avant que l'avion ne reprenne son service le lendemain. Les pilotes effectuent aussi une visite de pré-vol avant le décollage afin de vérifier le bon état général de l'appareil. Pneus, train d'atterrissage, fuite hydraulique et tout défaut visible fait alors l'objet d'une étude plus approfondie avant le décollage. Si un défaut majeur est constaté, les inspecteurs peuvent demander une réparation sur le champ, quitte à retarder le décollage, rassure Air Mauritius. Ravindram Rup est responsable de l'assurance qualité chez Air Mauritius. Son département gère tout ce qui touche à la qualité de l'entretien. Il y a différents intervalles pour différents types de checks. Il y a des checks qui sont faits journaliers. Et il y a des checks qui sont faits plusieurs fois par jour, c'est-à-dire à chaque transit. Les checks sont faits aussi à Maurice et aussi au toucher dans les autres stations. Le hangar de la Compagnie nationale d'aviation à Plaisance accueille aussi d'autres appareils. Les ATR 72 d'Air Mauritius côtoient leurs cousins d'Air Austral, nous dit Ravindram Rup. Quand l'avion est en opération, on a le suivi en permanence de l'avion. On a un centre qui s'appelle le Maintenance Control Center et là-bas ils tournent 24/7, c'est-à-dire 24 heures sur tous les 7 jours. Et là, ils sont en contact permanent avec nos avions et on a un système de Airman qui s'appelle Airman et aussi qui nous donne des renseignements techniques sur l'avion en temps réel. S'il y a des problèmes qui se passent, même si l'avion est en vol ou au sol, on peut aussi interroger l'avion, même du sol, où le pilote aussi peut rentrer en communication avec le MCC s'il y a certaines choses qui se passent. Et là, on donne le support technique et on avise, dans certains cas, on peut aussi peut-être aider le pilote parce que c'est lui à bord qui prend en finale les décisions, mais on lui donne certaines informations pour l'aider aussi à prendre ces décisions-là. Nous sommes à la Flight Safety Office. François Mariot est capitaine de l'appareil A340. Il est aussi Flight Safety Manager. C'est traité par un logiciel spécialisé. Donc, sur ce disque, vous avez donc l'équivalent d'environ 10 vols. Ok. Donc, ce sont des informations qui viennent directement depuis l'appareil. De l'appareil. Sur ce disque qui d'abord, il arrive en limite de capacité. Il y a un message qui apparaît, on enlève, on met un autre, à nouveau, et il est acheminé ici. Et donc ici, ce qui va se passer, je vais un petit peu. Le logiciel qu'il y a dessus, pour vous donner une indication, que le logiciel. Hein, il nous a coûté près de 200 000 €. Donc vous voyez que les investissements, les dépenses sont faites. Donc une fois que ce disque sera lu, il y aura une analyse automatique qui est faite. Un certain nombre d'événements sont peut-être détectés et seront ensuite validés. Okay. Donc si nous sommes en mesure de confirmer qu'il y a eu, disons, un événement particulier à bord de ce vol, nous allons faire une recherche approfondie, déterminer avec l'équipage les circonstances de cet événement et prendre des mesures correctives. Donc tout vient de ce disque. De ce disque, qui est en fait donc la copie d'une des boîtes noires du cas de Californie. La non-obtention de... L'aviation civile et l'European Aviation Safety Agency ont aussi un droit de regard sur la maintenance de nos avions. Mais déjà, MK a obtenu son certificat IATA Operational Safety Audit Program, qui est la première norme mondiale pour la vérification de la sécurité des procédures d'exploitation des transporteurs aériens. Et pour maintenir ce niveau d'excellence, c'est tout le personnel d'Air Mauritius qui doit être formé. Et la formation demeure un des piliers. Avec la multiplication des crashs, l'Europe veut une liste noire mondiale.
On peut être rassuré néanmoins, et Mauritius, avec d'autres lignes africaines, sont perçus comme les bons élèves du continent. Néanmoins, la gestion des crises, un élément capital pour le Payanqueux. Et régulièrement, le personnel est soumis à des exercices pour mieux se préparer en cas de catastrophe. Et aujourd'hui, on utilise ces classes pour faire de la formation aux gestion de crise. Donc la compagnie a un certain nombre de procédures, de plans qui ont été mis en place. Et le but, c'est donc de former notre personnel, de leur donner des exercices donc pour cette gestion. Et vous arrivez à un moment où on est en fin d'exercice en fait. Et donc ils ont pour exercice là de jouer des rôles. Certains sont le personnel de compagnie aérienne, donc ils vont interviewer en fait des survivants. Et donc l'idée là, c'est donc d'extraire l'identité de ces personnes et donc de compiler une liste finalement de gens qui auraient survécu à un accident. Disons que de ce côté-là, nous avons une certaine expérience, mais c'est vrai que ça va pas être la même chose. Ça va être très différent, mais nous espérons pouvoir faire le maximum pour ces passagers-là. Peut-être un petit mot par rapport à tout ce qu'on entend. Est-ce que ça fait peur de servir son avion? Ça fait peur. Ça devient de plus en plus... Mais on est déjà dans le bain, on sait comment on a perçu un avant-goût, comment ça va être. Et j'espère bien qu'on va continuer avec ces exercices-là, comme ça on est prêt pour toutes les mensualités. Est-ce que ça fait peur ou peut-être que nous avons peur, oui, mais quand même, parce que nous travaillons à l'aéroport, nous devrions être prêts pour n'importe quelle éventualité. Alors c'est ça, l'objectif d'avoir ce training ici, c'est surtout pour un instant qu'on est prêt pour des éventualités. Si dans un cas d'accident, on est là, on peut répondre quickly et être effectif comme efficient. Ça peut faire des arrêts, ça devrait arriver, on doit être prêt pour pouvoir intervenir et aussi encadrer ceux qui sont impliqués. C'est ce que j'ai à dire dans ce contexte-là, mais sinon, pour moi, l'avion reste le moyen de sûr du transport. La formation de nos futurs pilotes, la remise à niveau du personnel navigant, condition indispensable pour assurer la sécurité de passagers, mais surtout pour assurer la pérennité de la compagnie nationale d'aviation.